Bonsoir tout le monde, puis bienvenue à la rencontre porte ouverte virtuelle de l'École Montfort. Alors, on vous souhaite la bienvenue, puis on est super content de vous voir ici en grand nombre à notre rencontre. Donc, la rencontre est prévue pour durer 45 minutes. On va respecter du mieux qu'on peut le 45 minutes, mais on n'a pas pratiqué avant, donc on ne sait pas combien de temps que ça va nous prendre. Alors, soyez indulgents avec nous. Donc, l'ordre du jour de la rencontre, avant de partager l'ordre du jour, on s'est présenté brièvement, mais ceux qui viendraient juste de se joindre à nous. Je suis Patrick Gagnon, je suis le directeur adjoint de l'École Montfort, ça fait 5 ans. Et avec moi, la direction de l'école, Mme Louise Gervais, qui est aussi à l'École Montfort depuis 5 ans et demi. Donc, c'est nous deux qui allons vous présenter notre école ce soir. Donc, notre école, mais la future école de vos enfants aussi, on l'espère bien. Absolument. Alors, l'ordre du jour ce soir, donc, on va débuter avec la prière, un mot de bienvenue de la direction. On va vous présenter notre école, le programme de la maternelle du jardin d'enfants. Donc, c'est quoi une journée typique, les informations générales, pourquoi choisir l'école Montfort, une visite virtuelle de l'école. On va vous parler de la garderie Brin-de-Soleil, notre partenaire, processus d'inscription, les ressources, les moyens de communication, puis à la fin de tout ça, si vous avez des questions, on va se garder du temps pour répondre du mieux qu'on peut à toutes vos questions. Alors, pour débuter, donc, on va y aller avec la prière, donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre école. Bénis tous ceux qui sont rassemblés ce soir. Nous prions pour que notre école soit un endroit de bienveillance, de paix et d'amour. Ensemble, nous voulons vivre et célébrer le caractère unique de chaque élève, de chaque parent et membre du personnel. Guide-nous pour que chacun de nous puisse s'épanouir et devenir la meilleure personne possible. Nous te prions et nous sommes confiants que tu es toujours avec nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la mission du conseil scolaire, c'est d'engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. Donc, c'est notre but avec vos élèves. La vision et la mission de notre école, c'est à Montfort, la collaboration entre nos alliés, nos partenaires, notre personnel assure la réussite de chaque élève. Et surtout, là, pour nous, ce qui est la plus grosse partie, ce qui nous touche le plus, c'est vraiment notre mission, c'est de développer des éco-citoyennes et des éco-citoyens de demain à travers la technologie et le développement durable. C'est ce qu'on va essayer de faire tout au cours de leur cheminement à l'École Montfort. Donc, juste pour vous présenter en bref, l'École Montfort, ça ressemble à quoi? Donc, on est une école où il y a 67 membres du personnel, grosso modo, donc des fois, il y en a un petit peu plus, des fois, il y en a un petit peu moins. 40 enseignants titulaires, 5 éducatrices de la petite enfance, 12 éducatrices EED, une dizaine de surveillants du midi. On a en tout 516 élèves en présentiel cette année, 80 élèves qui sont en ligne présentement avec l'Académie d'apprentissage virtuel. Donc, habituellement, lorsqu'on est avant COVID, donc on est à une école d'à peu près 600-615 élèves en présentiel. On a 6 classes de maternelle jardin, 20 classes de première à 6e année et on a 2 classes distinctes à notre école et ce sont des classes d'élèves autistes. Donc, pour vous présenter brièvement là, les membres du personnel, on va le faire assez rapidement. Donc, le personnel administratif, on a Mme Virginie, Mme Sylvie, M. Alain qui sont au secrétariat. Nous deux, évidemment, qu'on vient de se présenter, qui sont à la direction de l'école. Ce qui vous touche le plus, évidemment, c'est l'équipe PMJE. Donc, il y a 6 enseignantes titulaires de classe PMJE, donc maternelle et jardin ensemble. Et il y a 5 éducatrices. Donc, vous allez probablement vous questionner pourquoi il y a 5 éducatrices puis il y a 6 enseignantes. C'est parce qu'il y a une classe qui a seulement 15 élèves. Donc, et le ratio enseignant-élève ou l'équipe, c'est un adulte pour 15 enfants. Donc, comme il y a une classe qui a 15 élèves, il y a seulement une enseignante avec ce groupe-là. Donc, cette classe-là n'a pas d'éducatrice. Les autres classes sont entre 25 et 28 élèves approximativement.
Donc, on a 4 classes de première année. Je ne vais pas nommer tous les noms, là, mais on a 4 classes de première année, 4 classes de deuxième année. On a aussi 4 classes de troisième année. Donc, évidemment, la photo est prise avant le COVID. On ne se colle pas comme ça aujourd'hui. 3 classes de quatrième année, 3 classes aussi. Ben, en fait, on a 2 classes de cinquième année puis une classe de cinquième, sixième année cette année. Et on a 2 classes de sixième année à l'école. Ensuite, vous avez ici les membres du personnel, nos 2 classes TSA. Donc, on a une classe TSA qui est davantage pour les plus jeunes, maternelle, première année, deuxième année. Puis, l'autre classe qui est les plus vieux, là, plus le cycle moyen. Donc, au quatrième année et plus. Voici nos spécialistes. Donc, on a des spécialistes de toutes les sortes, là, éducation physique, arts, sciences. C'est pas mal ça. Ouais, puis on a une lead AAA qui s'occupe de nous appuyer à l'école puis d'appuyer ses collègues de travail dans différents domaines pour les perfectionner dans leur formation. Notre équipe ALF PANA. Je vais expliquer un petit peu plus loin c'est quoi ALF PANA, si je ne me trompe pas. Donc, je ne vais pas m'attarder maintenant sur ça. Et notre équipe EED, donc on a 5 enseignants de notre équipe EED. Donc, ils sont chacun responsables de leurs différents niveaux. Peut-être juste expliquer, il y a beaucoup d'acronymes qu'on utilise en ce moment. Alors, EED, c'est l'enfance en difficulté. Donc, ce sont des enseignants qui vont appuyer en salle de classe avec les élèves en difficulté. Absolument. On a plusieurs éducateurs à l'école. Donc, les éducateurs en enfance en difficulté, c'est des éducateurs qui vont travailler avec des enfants au niveau de l'enfance en difficulté, qui vont avoir des défis, que ce soit académique ou comportemental, etc. Donc, on a 8 éducateurs, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc, tous ces beaux gens-là font partie de notre équipe. Et on a une équipe de 3 concierges. Donc, Daniel Cossette, qui est le concierge en chef du jour, et les 2 autres concierges qui sont nos concierges de soir. Et M. Joël, dans le milieu, ben là, il nous quitte bientôt. Alors, celui-là, il ne sera pas là l'année prochaine. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu brièvement, mais juste pour vous présenter de quoi ça a l'air le programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Donc, ça a l'air de quoi un petit peu dans une salle de classe, etc. Donc, l'équipe de PMJA, c'est une enseignante et une éducatrice de la petite enfance qui travaillent ensemble dans une classe où il y a plus que 15 élèves. Donc, je le disais tout à l'heure, quand il y a moins que 15 élèves, il y a juste une enseignante. Puis quand il y a plus que 15 élèves, ils sont en équipe de 2. Donc, ils travaillent en partenariat. Les salles de classe sont dotées, il y a plusieurs heures de travail. C'est certain que dans le contexte du COVID qu'on vit présentement, les aires de jeu et d'apprentissage ont changé quelque peu parce qu'il y a des choses qu'on peut moins faire qu'on faisait avant. Mais il y a plusieurs heures d'apprentissage dans la salle de classe pour aller chercher là, les différents styles d'apprentissage de nos élèves. Le matériel pédagogique encourage soit les jeux individuels ou les jeux en groupe. Puis, l'apprentissage par le jeu permet aux élèves de développer des attributs, des attitudes pour devenir, comme on le disait tout à l'heure dans notre mission, des citoyennes et des citoyens responsables qui vont contribuer à la société. Donc, c'est un petit peu ça à quoi ça ressemble là, dans une classe. Donc, en gros, il y a 2 gros morceaux dans le programme de PMJA, donc maternelle jardin. Donc, nos élèves de maternelle, donc nos élèves de 4 ans et 5 ans sont ensemble dans une même classe. Puis, approximativement, c'est moitié-moitié. Donc, il y a à peu près 24-25 élèves dans une classe, c'est à peu près 12-12. Là, on essaie de faire des groupes pas mal équivalents en nombre d'élèves de maternelle puis nombre d'élèves du jardin. Donc, grosso modo, dans leur journée, ils vont surtout avoir des jeux qui sont amorcés par l'enfant. Donc, les jeux qui sont amorcés par l'enfant, c'est des jeux où l'enfant va utiliser sa créativité, va pouvoir aller utiliser les blocs pour faire des constructions, utiliser aller dans la cuisine pour jouer le jeu de rôle dans la cuisine ou dans d'autres types de jeux de rôle. C'est certain que dans la période où on vit présentement COVID, ces choses-là sont un petit peu différentes parce que là, on ne peut pas partager autant de matériel qu'on voudrait, mais quand même, il y a des choses qui sont faites pareil, là. Il y a des activités pour développer leur niveau sensoriel, que ce soit des instruments de musique ou des choses où ils peuvent taper, etc. Il y a des endroits calmes où l'élève peut s'en aller puis peut aller se retirer du groupe, être plus tranquille,
Il peut même prendre un livre, lire un livre, se calmer, s'étendre, se détendre. Puis, activité dramatique, je le disais un petit peu là, tout à l'heure, où l'élève peut jouer un jeu de rôle. Il y a quelques costumes. L'élève peut se costumer, il peut faire jouer aux pompiers, etc. Puis souvent, ils vont varier les costumes, ils vont les ranger pendant une certaine période de temps, puis ils vont en ressortir d'autres, ils vont les ramener, que les élèves n'aient pas toujours les mêmes choses à leur disposition, puis qu'ils viennent un peu blasés de tout ça. Et ce sont des activités que l'enfant choisit. Donc, l'enfant, lorsque c'est déjà amorcé par l'enfant, c'est lui qui est libre d'aller dans le centre qu'il veut faire, puis d'aller s'amuser à faire ça. Donc, évidemment, souvent, les enfants vont suivre soit leurs amis, vont suivre leurs intérêts, mais quand même, des fois, l'équipe vont essayer de les diriger vers des centres différents parce qu'on ne veut pas tout le temps que, mettons, l'élève, il fasse toujours le même centre du début de l'année à la fin de l'année. Fait qu'on essaie de les encourager à aller toucher à tous les centres qu'il y a dans la classe. Ensuite, il y a le jeu qui est amorcé par l'adulte. Donc, à ce moment-là, c'est l'adulte qui va proposer une activité aux élèves. Puis des fois, c'est les élèves qui vont proposer, puis l'adulte qui va embarquer. Il va partir d'un amorce que les élèves vont lui proposer selon leurs intérêts, mais c'est le moment dans le jeu amorcé par l'adulte où l'adulte va amener quelque chose aux élèves. Donc, ça va être des mini-leçons. Il y en a 2 à 3 par jour. Des fois, il peut y en avoir une 4e, ça dépend des classes. Il y a un moment de causerie où les élèves, à ce moment-là, ils vont avoir un moment de discussion, ils vont pouvoir discuter d'un sujet selon leurs intérêts, etc. Il y a un moment de conte. Puis ici, le conte, il y a aussi la formation Eloé où c'est une façon plus structurée de lire un livre avec les élèves, où il y a un volet comme on fait référence à des choses au niveau pédagogique dans la lecture du livre qu'on va ramener avec les élèves lorsqu'on fait notre lecture. Puis cette lecture-là, c'est une lecture qui est répétée sur 5 jours. Donc, on répète la même histoire, mais avec des intentions différentes. Donc, au début, l'enseignant va raconter l'histoire tout à fait normale, mais va expliquer des mots de vocabulaire, va travailler de la conscience phonologique, différentes choses. Puis, à un moment donné, dans la lecture de ce livre-là, il y a une journée où ça va être l'enseignant qui fait des erreurs. Il se trompe dans sa lecture. Puis là, les enfants, ils doivent dire, ben non, madame, tu t'es trompé, c'est pas ça qui arrive dans le texte. Puis, ça permet aux élèves qui sont forts d'aller plus loin, puis aux élèves qui sont plus faibles, ben comme ils vont lire l'histoire 4-5 fois, ben eux, ça leur permet de rattraper le groupe ou de prendre leur temps pour bien comprendre l'histoire. Donc, c'est un concept qu'on utilise dans nos classes. On travaille aussi avec par chanson, beaucoup de comptines, des chants, etc. Puis, c'est l'apprentissage, c'est des activités physiques quotidiennes. Donc, les enseignants vont prendre quelques minutes dans la journée pour faire bouger les élèves. Souvent, ils vont mettre des petites vidéos, là, des vidéos de danse au tableau où l'élève va juste imiter les mouvements puis va danser juste pour le faire bouger, pour le rendre actif. Donc, évidemment, on vise des situations qui sont authentiques pour les élèves. On veut engager les élèves. On essaie de rejoindre leurs intérêts pour que les élèves soient contents puis qu'ils participent puis qu'ils veulent embarquer dans les situations qui sont proposées là, au courant de la journée. Donc, dans le programme de PMJA, il y a 4 domaines. Puis, dans les écoles catholiques, il y a un 5e domaine. Donc, les 4 domaines, c'est l'appartenance et contribution. Il y a résolution de problèmes et innovation, autorégulation et bien-être, une manifestation des apprentissages en littératie et en mathématiques. Donc, vous voyez sur la roue les différents domaines. Puis, je ne vais pas rentrer en détail dans qu'est-ce qui sont les domaines, parce que si vous regardez en bas à gauche, vous avez des liens cliquables, puis notre présentation là, va se retrouver sur notre site web là, demain ou très bientôt, on va essayer de le mettre sur notre site web. Là. Puis, quand vous allez pouvoir cliquer sur ces liens-là, vous allez avoir une description, une explication en résumé, qu'est-ce qu'on fait dans appartenance et contribution, qu'est-ce qu'on fait dans la littératie puis la numératie. Évidemment, littératie et numératie, vous comprenez qu'on parle de français et de mathématiques. Donc, vous allez avoir plus de détails. Mais si je m'attardais à expliquer tout ça maintenant, ça serait long puis juste peut-être plus ennuyant. Le programme cadre il est disponible en ligne sur les différents sites du ministère. Donc, c'est des choses que vous pouvez aller consulter librement. Puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, comme on est un conseil catholique, ben, il y a un 5e domaine, nous, qui nous appartient. Alors, c'est un domaine au niveau de l'enseignement religieux.
où on enseigne les concepts par rapport à l'enseignement religieux. Évidemment, les concepts en maternelle jardin se tournent toujours autour des concepts de base de la prière, le signe de croix, les dire pardon, des choses comme ça. Fait que on débute, mais évidemment, ça va plus loin que ça, mais c'est le début de l'enseignement religieux à l'école. Donc, ça ressemble à ça brièvement. Une journée typique à la maternelle. Alors, à ce moment-ci, c'est moi qui vais vous présenter le vidéo. Donc, il y a un petit vidéo de 3 minutes qui va vous montrer comme c'est quoi une journée typique à la maternelle, ça a l'air de quoi. Évidemment, ça n'a pas été filmé à notre école, mais ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans une journée à la maternelle. Désolé, on est dépendant d'Internet. Alors, comme je pense que la vidéo ne veut pas revenir, là, je ne veux pas allonger la rencontre. Ça s'en vient. J'apprends beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'amis.
Alors, à mon tour de prendre la relève. Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo, en tout cas, je crois que la vidéo a montré beaucoup des aspects que M. Patrick a essayé là, de partager quand il vous parlait du programme de PMJE. Alors, ça n'a pas été filmé à notre école, mais ça aurait pu l'être dans le sens que c'est les mêmes activités, le même programme. Vous avez vu quand même beaucoup d'éléments là, dans tout ça. Alors, moi, je vais continuer. On va vous montrer une journée typique en maternelle jardin. Alors, ça va vous donner une petite idée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails encore parce qu'on essaie vraiment là, de garder ça le court pour laisser la place à vos questions dans les prochaines minutes. Mais vraiment, grosso modo, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que vous allez voir avec les heures, vous allez voir dans la colonne à côté qu'il y a vraiment les périodes jeu amorcées par l'enfant, puis c'est quand même un bon bloc de temps. Là, c'est une bonne heure où l'enfant peut jouer puis initier les situations d'apprentissage. Vous allez voir les jeux amorcés par l'adulte aussi qui prennent une grosse partie. Vous allez voir qu'on va quand même beaucoup dehors en maternelle jardin. Puis nous, à l'École Montfort, on est chanceux. Moi, je dis souvent que j'ai une des plus belles cours d'école d'Ottawa. On a un beau boisé. Alors, les enfants ont la chance à chaque jour d'aller passer beaucoup de temps dehors. On a du matériel à sortir, surtout quand on n'est pas en temps COVID. Là, en temps COVID, c'est sûr qu'il y a des petites choses qui changent, mais on a beaucoup de matériel. Ils vont faire des relaxations. Dans le temps de Noël, ils sont allés faire des prières. Ils ont raconté l'histoire de la naissance de Jésus, mais au travers de citations dans le boisé. Alors, on a vraiment cette chance-là. Alors, beaucoup de jeux extérieurs. Dîner, temps calme, encore des blocs de temps de jeu amorcés par l'adulte. Hein, on parlait des mini-leçons. Puis, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, là, même quand il y a en ligne les petits dinosaures, probablement qu'ils sont en train de faire des suites de couleurs de dinosaures. Alors, on utilise tous les intérêts de l'élève sont utilisés, mais on est capable de faire un cheminement académique avec tout ça. Alors, je ne rentrerai pas plus en détail dans l'horaire de la journée. Comme M. Patrick vous a dit, la présentation va être disponible sur notre site web. Fait que libre à vous, après ça, d'aller cliquer dans les documents puis vraiment aller voir plus en détail ce qui vous intéresse. Alors, on vous a mis aussi des ressources. Alors, bienvenue à la maternelle, c'est une de nos Bibles. Alors, vous allez être capable d'aller cliquer là-dessus. Il y a encore des documents en ressources. Il y a encore des vidéos aussi que vous allez pouvoir aller voir si vous voulez en lire davantage sur le programme de maternelle et jardin. Alors, Montfort. Alors là, je vais vous parler de l'École Montfort en général. Alors, Montfort, une école vivante où il fait bon vivre. Puis, je vous dirais que c'est sûr que j'ai un petit parti pris. Ça fait 5 ans et demi que je suis à l'École Montfort, mais honnêtement, moi, je vous dirais l'École Montfort, c'est vraiment une école où on se sent bien. La bienveillance est très présente dans notre école. Moi, je dis toujours que ce sont tous nos élèves. Alors oui, chaque titulaire a sa classe, mais ce sont tous nos élèves. Donc, si un élève a besoin de quelque chose, si un élève fait un mauvais choix, moi, je m'attends à ce que toute l'équipe école intervienne auprès de cet élève-là, pas seulement l'enseignant titulaire. Alors, je rentre dans des activités qu'on a faites au fil des années. Encore une fois, le premier choral, pas cette année à cause de la COVID, là, mais je vous parle en temps normal. Voici ce qu'on fait. Alors, plusieurs activités chorales, activités sportives. Nous, on est une école SCP. Alors, encore un autre acronyme. SCP, ça veut dire soutien au comportement positif. Alors, encore une fois, quand il y a des liens, quand c'est souligné, vous pouvez cliquer puis aller voir c'est quoi soutien au comportement positif. Mais en vraiment quelques mots, c'est qu'on essaie de reconnaître beaucoup les bons comportements pour justement faire sortir le meilleur chez l'élève plutôt que de punir les mauvais. Puis je ne vous dis pas qu'on ne punit pas les mauvais comportements, mais on essaie beaucoup de valoriser. Nous, on a un système de maillons qu'on donne quand les élèves respectent nos valeurs de respect, responsabilité, sécurité. Ils peuvent gagner des maillons, il y a des récompenses élèves, des récompenses classes, il y a des récompenses écoles même aussi suite à notre système de comportement positif. On est une fière éco-école, puis on est éco-école art depuis quelques années aussi. Alors, on continue à former des bons éco-citoyens. Alors, encore une fois, vous pourrez aller cliquer sur les liens. On a un service de repas chaud en temps hors COVID aussi. Alors, élèves en difficulté, on vous a parlé tantôt de EED. Puis, M. Patrick a dit ALF, qui était pour en parler un petit peu plus tard. Alors, ALF, c'est actualisation de la langue française. Donc, on vous a présenté qu'on avait une équipe
ALF PANA. Alors, PANA, ça veut dire nos nouveaux arrivants. Donc, si on a des enfants qui ont besoin de continuer à travailler l'acquisition de la langue, il y a des enseignants qui sont là pour les aider. On a une équipe pour ça. Alors, PANA, je viens d'en parler. Service de garde avant et après l'école, ça, c'est un bon partenaire pour nous et pour plusieurs de nos parents. Alors, on va vous montrer leurs coordonnées plus tard. Ce qui est aussi très important, en tout cas à cause de COVID cette année, ça nous a obligés à nous organiser de cette façon-là aussi. Mais chaque élève a son propre outil technologique. Donc, c'est une tablette en maternelle jardin et c'est ordinateur pour première à sixième année. Puis nos élèves sont rendus pas mal bons à utiliser la technologie pour investir, là, pour vraiment se surpasser dans leurs apprentissages. Et développement du leadership des élèves, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc, différents comités. On essaie beaucoup d'encourager nos plus grands à être des bons modèles. Cette année, on a nos annonces aussi qui sont faites par nos élèves de sixième année. Alors, toutes les occasions pour développer le leadership des élèves, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi à l'École Montfort. L'uniforme, ça, c'est quelque chose aussi qui nous différencie peut-être de d'autres écoles du quartier. C'est que nous, on a un uniforme. Les élèves le portent fièrement pour la grande majorité. Alors, le polo, il y a quand même plusieurs choix dans l'uniforme. Je passe au travers rapidement. Alors, polo vert ou blanc, manches courtes ou longues. Donc, ça fait 4 choix de chandails différents. On a aussi un coton ouaté, un polar avec le logo de l'École Montfort. Puis, les élèves, pour le bas, doivent porter un bas qui est bleu marin foncé. Puis, vous avez deux modèles. Alors, les 2 modèles, c'est des enfants d'enseignants de l'école. Alors, ils ont accepté de nous prêter leurs enfants pour être nos modèles sur la photo. Et vous voyez un petit peu des dessins de notre mascotte. Alors, maintenant, je vous emmène dans la partie que je trouve vivante de notre présentation, c'est des photos. Alors, vous avez un exemple d'un babillard avec justement des dessins qui ont été faits par les maternelles jardins dernièrement. Au centre, vous avez notre bibliothèque scolaire. Puis, juste à côté, à la droite, c'est un petit présentoir qu'on a là, quand les nouveaux de la maternelle ils viennent, ils peuvent mettre leur visage dedans, puis on peut prendre une photo avec Francophore, notre mascotte, qui est juste à côté. Puis, en bas, vous avez une photo de notre bibliothèque encore qu'on a toute faite peinturée là, avec notre thème de chevalier puis de Francophore. Alors, un autre exemple de babillard. Alors, la sécurité, c'est très, très, très important. Vous voyez, tous les surveillants dehors portent une veste fluo pour qu'ils soient facilement reconnaissables. On a des brigadiers scolaires aussi. Alors là, elle a l'affiche pour cacher son visage, mais brigadier scolaire. Puis, on vous a mis une petite affiche, là, c'est en temps de COVID. C'est une de nos enseignantes, entre autres. Il y en a plusieurs qui ont fait ça cette année. C'est que l'année passée, parfois, quand on rentrait en salle de classe, il y en a qui donnaient tape dans la main aux élèves. Il y en a qui choisissaient de faire un câlin à leur enseignante. Cette année, on doit trouver des façons différentes. Alors, l'élève choisit comment il veut dire bonjour à son enseignante. On vous a mis cet exemple d'affiche-là. Alors, notre chère mascotte Francophore, que les élèves apprécient beaucoup voir quelques fois dans l'année. Francophore va sortir puis va aller se promener. Alors là, on a pensé aussi que ça vous intéresserait peut-être qu'on vous montre en temps de COVID, ça ressemble à quoi. Alors, vous avez un exemple d'un vestiaire de maternelle jardin où l'équipe a été très ingénieux en mettant des séparateurs pour séparer entre les vêtements de chaque enfant pour pas que les vêtements se touchent au vestiaire. Puis, vous avez un exemple de classe aussi. Vous voyez, c'est des tables. Ça, c'est une des classes de maternelle jardin. Alors, ils ont mis des tables comme ça avec 3 amis. Puis, pour pas que les amis soient trop collés, on a des présentoirs pour séparer les amis. Alors, ça, c'est en temps de COVID. Vous voyez les flèches de circulation aussi par terre. Puis, vous voyez nos distributeurs de purelles, notre boîte où on recycle nos masques aussi, la boîte verte et blanche, là. Alors, ça, c'est un petit peu nos mesures en temps de COVID. Alors, vous voyez M. Patrick qui montre comment on porte le masque. Et les adultes, maintenant, on doit porter aussi une protection oculaire, soit une visière ou bien des lunettes. Alors, c'est M. Patrick qui a été notre mannequin là-dessus.
Il y a une visite virtuelle de l'école. On ne la montrera pas toute, mais on fait juste vous montrer que si vous cliquez sur le lien, vous allez être capable de vous promener dans l'école. Alors, si vous êtes habile à vous déplacer avec les petites flèches, vous allez être capable d'avoir une petite visite virtuelle de l'école Montfort. Puis ça se promène pas mal partout dans l'école. C'est déjà disponible sur le site web de notre école, mais on l'a mis dans la présentation aussi. Alors, je vous parlais tantôt de notre partenaire, la garderie Brin de Soleil. Alors, vous avez les coordonnées ici. Je vous encourage à faire demande dès que vous savez, le plus tôt possible, parce que parfois, il y a des listes d'attente. Alors, pour être certain d'avoir une place, si vous êtes certain que vous vous emmenez à l'école Montfort, ça peut être une bonne idée de réserver la garderie aussi. Et je pense qu'on va être rendu au processus d'inscription. Alors, encore une fois, vous avez des liens, on ne cliquera pas dessus. Vous avez questions-réponses, critères d'admission. Si vous n'êtes pas sûr encore, vous avez le lien pour vous inscrire. Alors, tout ça est là. Il y a même un tutoriel aussi, un petit vidéo pour vous montrer comment vous inscrire si vous avez de la difficulté à le faire. Alors, tout ça se retrouve dans notre présentation. Vous n'aurez qu'à cliquer sur l'image ou sur les liens. Alors maintenant, moi, je vais céder la parole à M. Patrick. Alors, au niveau des ressources, alors ce soir, la présentation qu'on vous a préparée, c'était pour vous présenter l'école, pour vous voir de quoi ça a l'air, pour vous montrer les activités qu'on y retrouve, parce que là, vous êtes peut-être en train de décider à quelle école vous voulez envoyer votre enfant, puis là, ça vous permet de voir comme Montfort, ça a l'air de quoi, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça fait mon affaire. Mais ce n'était pas le but de la rencontre ce soir, ce n'était pas une rencontre pour vous expliquer en détail comment ça se passe en maternelle. Donc, lorsque vous aurez inscrit votre enfant, à ce moment-là, il y aura une autre rencontre qu'on appelle, nous, une rencontre de soirée coup d'œil. Et à ce moment-là, cette rencontre-là, c'est là qu'on va plus en détail. Comment fonctionne le début de l'année scolaire, comment ça fonctionne avec notre partenariat, la garderie Brin de Soleil, etc. Puis là, on a un autre mode de présentation qui parle uniquement du fonctionnement. Parce que c'est certain que quand vous inscrivez votre enfant en maternelle, vous avez, puis si c'est votre premier enfant, vous avez sûrement plusieurs questions à comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que je fais, puis certaines inquiétudes. C'est à ce moment-là qu'on va répondre à toutes vos questions par rapport à tout ça. Donc, j'espère que ça répond à certaines de vos inquiétudes par rapport à ça. Il y a des ressources aussi sur comment préparer votre enfant pour la maternelle et le jardin d'enfants. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le préparer à sa rentrée scolaire? Encore une fois, des informations sur la trousse d'inscription. Vous avez le lien sur le site du conseil pour aller consulter tout ce qui pourrait vous intéresser sur le site du conseil scolaire. Et vous avez des liens sur le site du gouvernement de l'Ontario pour vers les programmes de maternelle, le programme de maternelle et jardin d'enfants. Donc, je n'ai pas cédé la parole, le contrôle à Mme Louise. Je vais le faire en même temps parce qu'il nous reste pas beaucoup de diapositives. Donc, pour ce qui est des communications, il y a plusieurs moyens qu'on utilise pour communiquer. Donc, nous, on a un blog. Le blog de l'École Montfort, je vous invite à aller consulter notre blog. Le blog, c'est un lien public et c'est sur le site de Blogger. Donc, vous pouvez juste aller voir. Puis sur le blog, vous allez voir un peu c'est quoi la vie à l'École Montfort parce que là-dessus, vous allez retrouver toutes des photos des activités qu'on a faites au fil des années, des photos de programmes qui s'en viennent, de tout ce qu'on partage avec les parents. Vous allez le retrouver là-dessus. Donc, c'est une très, très, très bonne source d'informations pour si vous avez un choix à faire d'aller voir comme, OK, je vais aller voir sur le blog pour voir comme qu'est-ce qui se passe. Alors, ça va vous donner une idée de la vie qui se passe à l'École Montfort. On a aussi un compte Twitter sur lequel on diffuse évidemment certaines informations. On a un Facebook, un courriel. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez quelques questions, que ce soit ce soir ou dans les prochains jours. Vous pouvez nous écrire à Montfort en commercial écolecatholique.ca. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et on a aussi un site web que vous pouvez accéder via le site web du conseil scolaire. Vous pouvez accéder directement. Il y a un lien dans notre blog. Sur notre site web, il y a un lien de notre site web vers notre blog. Donc, tout est accessible à partir d'un ou l'autre. Puis encore une fois, sur le site web de l'école, vous allez avoir plus des informations techniques là, sur c'est qui les membres du personnel, comment commander l'uniforme. Il y a toutes sortes de choses.
des informations sur le conseil d'école, une panoplie d'informations que vous allez trouver sur le site web. Pour plus d'informations, bon, je l'ai pas mal résumé, mais vous pouvez nous écrire à notre adresse courriel. Vous pouvez téléphoner à l'école. Donc, le numéro de téléphone est là, 613-745-3310. Vous faire plaisir de prendre vos coordonnées puis de vous rappeler si vous avez des questions, etc. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le processus d'inscription qui est centralisé là, avec le centre d'accueil et d'admission. Donc, vous avez l'adresse courriel ici, vous avez le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez communiquer avec eux pour le processus d'inscription. Puis, on a quand même bien fait ça. Ça nous a pris à peu près 40 minutes, 35 minutes à peu près pour vous présenter tout ça. On est maintenant rendu à la partie de vos questions. Donc, s'il y en a qui avaient quelques questions, on va les prendre. Mais avant de vous laisser aller avec vos questions, je veux juste vous montrer qu'on a un formulaire pour prendre vos commentaires. Donc, je vais afficher dans quelques secondes, je vais afficher le lien du formulaire parce que vous n'avez pas accès à la présentation. Je l'ai mis, M. Patrick. Ah, il est déjà mis en lien, donc il est dans le chat. Donc, si vous cliquez sur la petite bulle en haut de votre Meet, vous avez une bulle avec des lignes dedans. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir votre chat du Google Meet. Puis le lien vers le formulaire est là. Fait que vous pouvez nous poser vos questions à travers le formulaire. Vous pouvez nous dire si vous avez apprécié la rencontre qu'on vous a préparée ce soir. Donc, maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez là, ouvrir votre micro puis nous poser les questions que vous auriez si on ne les a pas répondues. Monsieur Patrick, je peux te suggérer qu'on arrête d'enregistrer ici? Oui, je peux arrêter l'enregistrement, absolument. Et alors, on va dire bonsoir à ceux qui vont nous écouter en différé un petit peu plus tard. Puis on va